4, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre énième numéro de Mandico Presse, tribune de journalistes, une émission au cours de laquelle nous allons décrypter l'actualité ici en République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux de journalistes, des professionnels de médias, des éminents journalistes, et nous allons décrypter également le dépôt du programme de gouvernance de Judith Souminois, un programme qui va justement tenir le dernier ou deuxième quinquennat du chef de l'État à la tête de la démocratie du Congo. C'était les samedis derniers à l'Assemblée nationale, mais également la valorisation de la monnaie nationale dans toutes les transactions, celle qui faisait partie du communiqué de la Banque centrale du Congo. Avec moi sur ce plateau, comme je le disais, Augustin Kapena, directeur de programme et production à Rupture Télévision. Augustin, bonsoir. Bonsoir Boulou, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Mandico Presse. Plaisir de vous rencontrer. Très bien, merci beaucoup. À mon extrême droite, il y a un habitué de ces plateaux également, l'homme du topo. Pascal Kambala, journaliste, analyste politique également. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Bon, on est là pour partager. Pour parler de la République. Surtout, insister que les choses doivent changer au bénéfice de la population. Voilà, nous allons démarrer avec notre premier sujet, le dépôt du programme de gouvernance de Madame Judith Souminois Toulouka à l'Assemblée nationale, un programme qui a été reçu à bras ouverts par le bureau de la Chambre basse du Parlement, dont il y aura examen, mais dans quelques jours, soit demain ou après-demain, il y aura investiture du gouvernement. Avec moi, Augustin Kapena, vous avez suivi cette actualité. Tout d'abord, revenons dans les castings du gouvernement souminois, opportunisme ou méritocratie. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir accordé encore cette opportunité. J'espère que ce plateau devient un plateau où des têtes pensantes viennent pour justement réfléchir à la République démocratique du Congo. Alors le gouvernement a été publié et je crois, moi je me pose plusieurs questions par rapport à ce gouvernement parce que finalement tous les Congolais attendaient qu'on puisse publier le gouvernement. Curieusement le gouvernement est publié et il y a plusieurs réactions, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans des partis politiques, et que ce soit dans des chaînes de télévision. Et c'est tout le monde des fois qui critique ou soit qui encourage le gouvernement. Les avis restent partagés, mais quand même on va respecter l'avis de tout chacun des Congolais par rapport à ce gouvernement. Mais si je devrais émettre mon avis personnel, c'est que je vais dire que qu'est-ce qu'on veut exactement. C'est un gouvernement qu'on a attendu et il est publié. C'est un gouvernement qui n'a pas encore travaillé. Et donc on a tout intérêt de leur accorder cette chance-là, de leur laisser travailler. Et c'est par rapport à leurs premiers 100 jours que nous allons exactement peut-être leur juger par rapport aux actions qu'ils vont justement mener sur terrain. Donc à mon avis, je pense que ce sont des gens comme une équipe nationale, le sélectionneur sélectionne qui est le meilleur du moment. À mon avis, ce sont les meilleurs que le président de la République a jugé bon. Et voilà, on va voir dans les 100 premiers jours ce qu'ils vont donner. On a peut-être sélectionné le meilleur du moment qu'on venait de dire, c'est votre opinion. Il y a eu d'autres ministres qui ont été changés par rapport à leur portefeuille, mais également des ministres qui ne font plus partie du gouvernement. Je dis par exemple Christophe Lutundula, engagé au front pour qu'il y ait diplomatiquement le retour de la paix dans la partie est du pays, d'autres ministres. Mais pensez-vous aujourd'hui, avec ces changements-là, va peut-être permettre à Madame Souminois de bien faire son travail, mais de revenir encore pour essayer de changer les choses? D'abord, il faut dire que servir son pays, ce n'est pas seulement un gouvernement. Je crois que Christophe Lutundula, c'est quand même une tête dans ces pays. Il peut servir ces pays d'une autre manière ou d'une autre façon. Et je suis journaliste et je ne vais pas ici peut-être dire des choses qui vont étonner les gens. Je sais qu'il reste dans les sillages. Maintenant, le ministre des Transports, il a engagé au front. D'ailleurs, dans le chef des Congolais, on disait que sa nomination était salvatrice parce que c'est un homme de guerre, c'est quelqu'un qui connaît peut-être la partie Est, il pouvait apporter la solution, mais
à court terme, comme ça, on le change, il est des ministres des Transports. Est-ce que ces changements-là vont faciliter la tâche au plan d'action de gouvernance de l'Anchumino? Vini, ce qu'il faut retenir, c'est que la composition du gouvernement dans notre pays, il y a plusieurs ingrédients qui font à ce que ces gouvernements soient composés. Aujourd'hui, nous avons des rapports de force, nous avons le poids politique, la représentativité, tout ce que vous voulez là. C'est dans tout ça que le gouvernement, et sans pour autant oublier que le gouvernement, la première ministre est nommée au sein de la majorité, tout ce qui va avec. Alors, changer, de le faire sortir d'un portefeuille à un autre, ce n'est que le choix du président de la République. Mais sur ces points-là, moi je veux dire que le chef de l'État est resté beaucoup plus dans la nostalgie, parce que si Jean-Pierre Bemba autrefois dirigeait une compagnie familiale, cela ne veut pas dire qu'il va justement, d'ailleurs nous connaissons tous les sorts de ce qu'a été la gestion dans cette histoire-là. Donc bon, voyons voir, je ne sais pas si il a mérité cette place-là par rapport au poids politique, par rapport à la représentativité. En tout cas, toutes ces questions-là nous laissent un peu perplexes. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ici que nous allons juger ces gouvernements que après avoir vu leurs actions sur terrain, après justement les 100 premiers jours que nous allons juger ces gouvernements. Très bien, merci beaucoup Augustin Kapena. Je passe la parole à Pascal Kambala, journaliste. Le gouvernement souminois a déjà publié après plusieurs tractations, partis politiques, représentativité. Il y a eu même des travaux qui ont été refaits, sans pourtant parler de l'Assemblée nationale. Avec ces changements qu'il y a eu au sein de ces gouvernements, Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports aujourd'hui, hier ministre de la Défense, Christophe Lutundu a engagé un front diplomatiquement, aujourd'hui il n'est pas là. Madame Rose Mutombo, qui était ministre de la Justice, on l'a changé pour mettre Constant Mutamba. Est-ce que ces changements vont faciliter la tâche à Judith Suminwa, d'autant plus que ce sont des cassis qui étaient engagés pour le retour de la paix? Bon, tout d'abord, j'aimerais soulever des préalables. Il vous souvient que le chef de l'État, je crois au Conseil des ministres, a dit qu'il faut évaluer chaque ministre. Les ministres qui ont été reconnus, quelle est leur évaluation? Il y a quand même, au niveau de la fonction publique, on ne peut pas nier. Alors, tout doucement, le chef de l'État avait dit il sera question d'évaluer chaque ministre. Vous êtes au courant d'un rapport d'évaluation des ministres qui ont été reconnus? Non. Nous suivons les propos des hommes politiques, ce qu'ils disent. C'est la politique. Hein? Nous nous retrouvons, nous sommes dans la majorité, qui donnait la part des gâteaux. Il faut utiliser le terme de gâteau. Ça ne doit pas offusquer les gens. C'est ce qui se passe. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est les gâteaux. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? L'essentiel, c'est que 64 ans d'indépendance, bientôt le 30 juin, sommes-nous conscients de notre pays, la situation de notre pays? Un gouvernement de 57 à 54 ministres. Je me suis posé la question, pourquoi on ne peut pas fusionner les ministères des Finances et Économie? Voilà, on a publié le gouvernement. Regardez les ratés des fois. Des fois, ça offusque, on se dit, mais attendez, on publie un gouvernement, il n'y a pas de ministre du numérique. C'est un ministère. Mais l'administration. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais l'administration, le secrétaire général est là. Il y a même des concours, on a recruté des gens. Le Parlement, les relations avec le Parlement. Mais le ministre n'est pas là, mais l'administration reste. Il y a de vrais problèmes. Dans ces pays, en politique, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Comme les hommes politiques veulent être là, la taille du gouvernement va aussi exploser. On a un problème. Nous devons nous accepter que, d'ailleurs, je parlais chez nous à Biouane, je me suis posé la question, j'ai posé aux invités, la géopolitique, ce n'est pas un piège. Parce que, figurez-vous, nous avons 26 provinces, 145 territoires, plus de 450 tribus. Comment faire respecter la géopolitique? Bon, soit quand même, hein, tout bouger quand même. Les intelligences des gens peut-être de Maniema là qui disent. Non, la maman du social, j'apprends maintenant que la maman du social, elle est de Maniema. Non, mais la communauté n'a pas reconnu qu'elle était la nôtre. Non, le problème c'est quoi? C'est l'homme politique congolais qui ne veut pas qu'il y ait changement dans ce pays. Je sais ce de quoi j'ai dit. Parce que tout le monde veut se retrouver au gouvernement. Tout le monde veut avoir un poste de responsabilité. Personne ne vous dira que lui ne veut pas. Arrêtez. Tout le monde veut être là. Mais vous avez toujours soulevé sur ce plateau un point important, j'ai retenu. Dans la politique, il y a les erreurs, les stratégies. Oui. Mais dans ces cas-ci,
parler des erreurs ou bien stratégie, les changements qu'il y a dans le gouvernement soumis? Vous voulez réussir demain, il faut aligner des bons joueurs. C'est à celui qui aligne les joueurs là, il sait que c'est ça le vrai problème. Or, je l'ai dit, la situation du pays, mon frère, je t'ai dit, la situation du pays, il y a un mal. Il y a un mal. La situation sociale, chaotique. L'économie, ça ne va pas. Et nous sommes confrontés à une guerre qui intéresse tout le monde. Aujourd'hui, la vision serait nous mettre, pas nous mettre ensemble. Il faut de bonnes politiques publiques. Peu importe la personne qui viendra là, il se met sur la ligne de changer les choses au Congo. Nous avons déjà 64 ans d'indépendance. Quelle est la situation de nos routes? Quelle est la situation de nos écoles? Quelle est la situation de nos universités? Les parents. Tu sais qu'il y a des gens qui ont volé même l'argent des parents qui sont allés en retraite. Il y a des parents qui il a travaillé pendant 30 ans. Mais Bayibambo on est à retraite. La PCA, l'argent est sorti des caisses de la retraite. Qu'est-ce qui est fait là-dessus? La justice congolaise. Comment fonctionne notre justice? Quel est le secteur au Congo où il fait bon vivre? Alors peut-être c'est la politique. Hein? Quand tu deviens politique, ça dit que le problème c'est quoi? Ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est la qualité et les résultats attendus. 5 ans, je l'ai dit. Quelle est l'évaluation de chaque ministre? Les ministres qui ont été reconnus. Moi ça m'étonne. On peut venir. Pourquoi pas vous? Oui, non, nous sommes des sympathiques politiques. Mais je dis, prenez la personne, mais elle va apporter quoi pour faire fonctionner quoi au pays? Un pays où il y a les embouteillages chaque jour, il n'y a pas une solution. Nous avons, regardez, nous avons l'eau, nous avons la terre. Mais c'est stupide. Nous avons le fleuve Congo qui passe ici à Kinshasa. Mais les gens vont se laver, même certains ministres, je ne sais pas, si tu n'es pas dans le luxe, ou que ce soit même à la cantine. Jusqu'aujourd'hui, dans Kinshasa, fleuve et les cas, ils sont mis à la cantine. C'est qu'il y a un vrai problème dans le chef de cette population et de ses dirigeants. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons mettre en place, je termine, nous devons mettre en place de bonnes politiques publiques pour changer. Voilà. La situation est très difficile, les Congolais souffrent. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces ministres nommés? On va faire quoi? Augustin Kapena, je me souviens aussi sur ces plateaux, juste avant la sortie du gouvernement, on a parlé de la taille même du gouvernement. Aujourd'hui, c'était à 57, le gouvernement Sama 1, Sama 2, est ramené à 54. Est-ce que c'est vraiment un changement qui va impacter ou bien il y a encore beaucoup à faire? Bon, d'abord une précision de taille. J'espère que nous parlons de 54 membres du gouvernement, 40 ministères. C'est une précision qu'il faut donner. Mais ils font pas tous partie de la gouvernance. Mais écoutez, j'espère que chaque ministère a un budget. J'espère, à moins que si je ne m'abuse. Donc nous avons 40 ministères, 54 membres du gouvernement. Sam Lukonde, il y avait 57 ministères, 65 membres du gouvernement. Donc ce sont des précisions qu'il faut donner. Parce que quand on dit on a 54 membres du gouvernement, les gens croiraient qu'on a 54 ministères. Donc ce sont des précisions qu'il faut donner et aider à ceux qui sont en train de nous suivre. Non, écoutez, nous avons parlé, j'espère que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé justement des diminutions des trains de vie, des institutions et tout ce qui va avec. Mais ça reste inaperçu parce que les gens n'en parlent pas. Mais s'il vous plaît, monsieur Vini, aujourd'hui, dans ces pays, nous avons 40 ministères. Donc c'est quand même une avancée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais écoutez, oui, ça a de l'impact parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'institution gouvernement, il y a réduction des trains de vie. Et ça passe inaperçu, les gens n'en parlent même pas. Alors, donc, ici, j'espère que il faut, quand nous passons comme ça, il faut donner la vraie et la bonne information à ceux qui nous suivent. Donc, à mon avis, j'espère que c'est un gouvernement qui est déjà mis en place. Parler peut-être des individus, parler peut-être des profils. Bien évalués, oui, encore. Évidemment, comme qui? Comme qui? Moi-même, personnellement, j'ai aussi décrié comme tout le monde.
J'ai dit que j'aurais voulu voir ce gouvernement, ne pas voir par exemple quelqu'un comme Julien Palouko et Jean-Lucien Boussa dans ce gouvernement. Parce que c'est depuis... Ils sont toujours dans tout le gouvernement depuis Kabila. Julien Palouko, juste quelques secondes. Je vous ai dit que c'est la politique. Il ne faut pas pleurer. Tu n'as pas été avec eux quand ils se sont battus pour aller aux élections. Tu n'auras rien. Il ne faut pas se leurrer. C'est la politique qu'on donne à Jean-Lucien Moussa, à Julien Palouko. C'est votre problème. C'est la politique, c'est leur jeu. Banama et Toké, ils ont gagné l'élection et puis on se partage. Le peuple est pris en otage. C'est là le vrai problème, j'ai dit. Peu importe les personnes qu'on va nommer. Nous, les 100 partis peut-être, nous, du côté de la population, nous voulons qu'il y ait changement. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, pendant 5 ans, aucune réflexion sur le pouvoir d'achat des Congolais. Aucune réflexion. Aucune réflexion sur l'amélioration des conditions sociales. Il peut y avoir des réflexions, mais sur le terrain, quelles sont les actions mises en place? Non, quelles sont les actions? Regardez la mauvaise décision bidon. La TVA. Le gouvernement Samalokone. Suspension de la TVA à l'importation. Quel est l'impact? Quel est l'impact? Alors que la TVA, c'est la première ressource fiscale. La première ressource fiscale dans un pays, c'est la TVA. Chacun de nous ici paye la TVA. Chaque matin, quand nous achetons des choses, nous payons la TVA. Mais vous suspendez la TVA à l'importation. Au bénéfice de qui? Des importateurs et la population. Oh, pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. On se moque des Congolais aujourd'hui. On se moque de nous. On dit non. Hein, on se dit non, bah, Congolais, bah, t'as une classe. Non. On comprend des choses. Ça a profité à qui? Ça a profité à qui? C'était... Regarde. Encore, on a soulevé dans le chef de l'État a parlé de 6 engagements. C'est la même deuxième engagement. Non, mais c'est copier-coller. On va tout de suite parler de ce programme-là. On parle de l'amélioration du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, c'est cette capacité financière que vous pouvez avoir pour accéder aux biens et aux services. Quel est le pouvoir d'achat d'un militaire, d'un policier, d'un fonctionnaire? Vous avez vu l'IAO. Il a réuni les syndicats pour parler de leurs conditions salariales. C'est-à-dire que nous avons besoin des gens qui doivent réfléchir. Non, mais c'est forcément de réfléchir. Non, mais mettre aussi en action. Oui, tout le monde peut réfléchir, mais mettre aussi en action. Vous savez, il y a un mal terrible. Les gens souffrent. Vini, excusez-moi, je vais être à Linga. Tu es ministre. Mais comparé dans de telles conditions, Vandi, tout est bien, la sécurité, c'est ça le Congo. Non. Bima là-bas. Tu vas voir la souffrance. Tu vois comment les gens peinent. Et si nous disons que nous avons une classe politique, et nous avons les élites, nous avons les hommes politiques, il faut donner les solutions aux problèmes. Et quand une classe politique est incapable de donner les solutions aux problèmes, vous n'avez rien. Augustin Kapena, le pouvoir d'achat, l'amélioration de conditions de vie des Congolais, ça reste des axes prioritaires du chef de l'État, mais qui a du mal à se mettre en action. Voilà, je crois que Madame la chef du gouvernement, lors du dépôt de son programme, c'est d'ailleurs des priorités pour ce deuxième quinquennat du président de la République. À mon avis, je crois que nous devons nécessairement voir comment est-ce que ce gouvernement va travailler ou fonctionner par rapport au pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus parce que aujourd'hui, on ne va pas arriver à remonter le pouvoir d'achat des Congolais parce que d'abord, au départ de notre économie, nous avons une économie, comme on a toujours dit, l'économie qui est extravertie, avec ces flux export et import, ça sera toujours difficile. D'ailleurs, je vais peut-être anticiper, j'ai entendu les gens dire que quand Madame le gouverneur de la Banque centrale qui évoquait sur le paiement des terminaux et tout ce qui va avec, donc ça signifiait dédollariser tout ce qui va avec, mais elle a donné une précision en détail. C'était tout simplement un paiement de la même manière qu'on le fait. Quand vous entrez dans un supermarché pour payer peut-être des histoires, je ne sais pas moi, je ne vais pas citer les noms ici pour faire une publicité, au lieu de le faire en devise, en monnaie étrangère, vous pouvez aussi le faire en francs congolais. Et cela permettrait à ce que les francs congolais puissent justement
sûr qu'il est. J'ai écouté mon estimé confrère dire qu'il s'est rendu dans plusieurs banques ici sans pour autant. Il n'y a pas de francs congolais. Trouver les francs congolais. Oui, aujourd'hui, je ne cite pas le nom de la banque. Voilà. Je devais retirer la vente. En principe, on doit même interpeller cette banque. C'est grave. Oui, comment on ne peut pas avoir la monnaie nationale? Non, mais je te dis, la monnaie étrangère, ce matin, et tout. parce que j'ai une procuration de mon père, parce qu'il a 84 ans, il ne sort pas. Je dois récupérer pour lui la rente. Mais j'arrive dans une banque, on me dit, il n'y a pas de francs. Je me déplace, je vais vers ma campagne, il n'y a pas de francs. Je me dis, dans mon propre pays, les banques commerciales. Mais je vois des gens venir avec les dollars, déposer. Je me dis, mais la question qu'on doit se poser maintenant est celle de savoir si ces banques-là, dites commerciales, est-ce que ce sont les banques du gouvernement ou les banques de particuliers? Parce que c'est ça aussi la plus grande question qu'on doit se poser là. C'est ça, parce que quand c'est la banque, excusez-moi, d'un particulier, il peut faire ce qu'il veut. Et quand il y a carence de francs congolais sur le marché, en tout cas, c'est un sérieux problème. Ouais. Et la Banque centrale doit s'en saisir pour voir ce qu'il peut faire pour que, enfin, que les francs congolais soient sur le marché. Avant de parler justement du programme de Madame Judith Souminois, on va rentrer un tout petit peu avec le mécontent au niveau de l'Assemblée nationale. La sortie du gouvernement, oui, il fallait déposer des programmes, un problème. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Les députés, une frange des députés ne voulait pas l'investiture, on va dire ça comme ça, du gouvernement souminois. Est-ce que ces choses-là avancent le pays? C'est pas une question de chop-chop, l'argent. Vous allez voir le président de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, il entre en action pour commencer à gérer les humeurs au sein de la Chambre délibérante. Vini, un tel comportement devait être affiché dans un pays qui est agressé. Ah, tous ont rêvé. Il y a des militaires, bravo aux militaires, bravo à toutes les agents de sécurité, qui se battent au front là-bas. Ici à Kinshasa, c'est comme s'il y a du théâtre. Le pays est agressé. Il y a une complicité internationale. Mais à Kinshasa, ici, c'est pas les hommes politiques, les gens, tu te dis... Des déclarations en déclaration. Mais attendez, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème dans notre pays. Il n'y a pas de prise de conscience, que ce soit même au niveau de la classe politique. Le pays est agressé, mais ici, investiture ou pas, pétition pour signer. Bandeko. Nous allons bloquer l'investiture. Bandeko. Un pays en guerre. De tels comportements ici à Kinshasa. Oh Seigneur. Non. Vous savez, si nous ne prenons pas conscience de notre pays, les hommes politiques vont au Tekamboko. J'assume ce que j'ai dit. Si nous, population, ne prenons pas conscience, les hommes politiques vont vendre ces pays. Moi, je n'ai pas compris. Non, attendez. Nous sommes dans l'union sacrée. Bon, le gouvernement est sorti. Si vous êtes des mécontents, allez-y voir vos représentants, vos chefs. Nous sommes mécontents, ça il faut solutionner. Il y a eu même... je vais citer les noms. Un député national connu, Ndeko Eliezer, qui dit que nous avons mouillé les maillots. Je n'ai pas compris ces termes-là. Attendez. Gérer le pouvoir, être au poste de responsabilité, c'est réservé seulement aux politiciens. Non, mais vous êtes député national. Attendez. Ou bien on ne comprend pas la marche, comment un État doit fonctionner. Je vous dis, un pays tout le monde a perdu plus de 5 mois sans gouvernement. Le pays est en guerre. Une guerre d'agression. Tu sais comment, dans la charte des Nations Unies, comment on a défini l'agression? Tout est là-bas quand on parle d'agression. Ce n'est pas l'agression suivant le code pénal congolais, non. C'est suivant la charte des Nations Unies. Et tu regardes les hommes politiques, tu dis, mais ça, c'est dangereux. Ces pays peut être pris comme ça. Et heureusement, nous avons des militaires qui défendent le Ouazalem, qui défendent ces pays. Les gens n'ont pas encore pris conscience que le pays est en guerre. Les gens se disputent ici à Kinshasa. Non, privilégions. Pourquoi ne pas avoir un gouvernement de 20 ministres? Même de 20 ministres. Si nous avons 26 provinces. On a parlé des avancées, c'est-à-dire qu'il y a 40 membres du gouvernement et puis... contrairement à d'autres gouvernements, tu vois les difficultés qu'il y a à l'Union sacrée là, c'est l'égoïsme politique. Tout le monde veut se retrouver. Non, réfléchissons, mettons tout d'abord les pays, le Congo devant. Regardez les gens qui ont perdu, les mamans qui sont dans de déplacés des guerres là-bas. Qui a pitié d'eux? Ou bien de pitié par un marketing politique qu'on puisse vous voir? Non, ça fait mal. Ça dit qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans la classe politique par rapport à ce qui nous arrive? Il y a une complicité terrible. Regarde, lisez le dernier communiqué des Nations Unies, de l'Union africaine.
avec les deals l'Union africaine, l'Union européenne avec le Rwanda. On dit que le Rwanda c'est un état de droit. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Est-ce que on ne comprend pas ce qui se passe? Et moi, à un moment, on me dit, mais oh, on doit faire attention dans ces pays. Les gens qu'on a donné les responsabilités de nous gérer, je commence à douter. Je me dis, mais est-ce qu'on comprend? Voilà. Attendez, disputer le partage des gâteaux par rapport à la guerre. Nous devions avoir un gouvernement le plus rapidement possible et nous atteler comment mettre fin à cette aventure-là et restaurer la population, les populations d'ailleurs au niveau social, économique et culturel, tout ça. Mais on ne peut pas commencer à entrer dans des intérêts égoïstes. Bon, qu'on puisse avoir un gouvernement de 450 ministres où tous les tribus vont se retrouver. Augustin Kapena, des tractations à gauche, à droite, il y a eu même, on va dire ça, le président de l'Assemblée nationale qui est devenu un formateur parce qu'il devait rassembler les forces vives. En dernière minute, Augustin Kapena, non, son travail, c'est différent de ce que moi je fais. C'est-à-dire qu'il y a malaise au sein de l'Union sacrée. Pensez-vous aujourd'hui que cette coalition ou cette formation politique qui a soutenu la candidature du chef d'État va tenir encore dans les années qui suivent, avec ces problèmes des humeurs, de Eliezer qui dit qu'il a mouillé les maillots, il méritait un ministère, il a 13 députés. Cela veut dire que l'informateur n'a pas fait très bien son travail. Moi, je pense que le président de la République a vraiment tout intérêt de taper la main sur la table, voire dans la mesure du possible faire taire tout ce que les gens de sa famille politique sont en train de faire, surtout les députés. Oui. On a dit ici que ce sont des gens qui sont prêts à valoriser leurs intérêts au détriment justement du peuple congolais qui les a votés. Un politique est capable de vendre, d'accepter de vendre une portion de la terre à son avantage, pourvu qu'il soit exactement bien. Donc, ici, ce sont des revendications qui ne vont toujours dans le sens de leurs intérêts, mais le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Je crois qu'il doit nécessairement remettre de l'ordre dans ces secteurs. Aussi, pourquoi? Parce que, non, mais écoutez, il y a ici, des troupes là, il y a des choses, il y a exactement des choses qu'on doit... Excusez-moi, nous sommes à Kinshasa ici. En 2028, les bilans, ce n'est pas Vital Kamerhe, ce n'est pas Jean Pemel, ce n'est pas Barrett, c'est Félix. Moi encore, on décolle. Nous les Congolais, dans le mental, il y a des Congolais, ils ont pouvoir à Félix. Et si lui ne fait pas attention, si le président ne comprend pas, en 2028, c'est lui. C'est pas Vital Kamerhe. Mais exactement, il y a un sérieux problème de gérer les ambitions. Une mentalité sociologique au Congo, quand on te donne le pouvoir, c'est Vini le chef ici. Si ça ne marche pas ici, c'est toi Vini. Et non le monteur. Si le président ne fait pas attention dans la classe politique, on lui a fait perdre 5 mois. Oui, 5 mois. C'est 6 mois. Ça dit que c'est lui. Quand vous dites le chef de l'État, lui aussi il a sa responsabilité. Parce qu'il laisse faire des choses. Il doit taper et puis arrêter ça. Mais justement, comment est-ce qu'il va le faire? Sur imposition ou pour être demain appelé dictateur? Non, il doit le faire dans le respect. S'il vous plaît, il doit le faire dans le respect de texte du pays. Parce que si par exemple... Un fait privé, un fait privé. Mais justement, il y a gestion des ambitions. Il y a gestion des ambitions. Et aujourd'hui, s'il n'arrive pas à bien gérer ces ambitions-là, ça va éclater. Il va perdre la majorité au sein du Parlement. C'est la plus grande question que je me pose. Excusez-moi, je pose d'abord la question. Aujourd'hui, puis je reprends. C'est la plus grande question qu'on se pose. Avec cette malaise, d'abord au départ, avant l'investiture du gouvernement, Kamerhe a pu collecter ou récolter plus de 400 signatures avant l'investiture. Mais il y a toujours des mécontents au sein de l'Union sacrée. Est-ce que cette coalition va encore persister 4 ans, 5 ans jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État? Voilà pourquoi le président, je l'ai dit tantôt, voilà pourquoi le chef de l'État doit beaucoup plus gérer toutes ces ambitions-là. C'est sa famille politique qui l'accompagne. En tout cas, il a tout intérêt de gérer les ambitions de toutes ces personnes-là. Ou au cas contraire, il sera
il va se voir être, comment, il y aura des défections au sein de cette coalition majoritaire. Et du coup, à partir du moment où il y aura des défections, où il y aura des gens qui vont claquer la porte et s'en aller, il perd directement la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Non, il faut dissoudre. Il faut faire continuer avec... rappeler vous parlez de la dissolution, mais vous savez le contexte dans lequel on peut dissoudre le Parlement dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'il y a une défection au sein de l'Union sacrée qu'on va dissoudre. Mais il y a ce que les lois, les textes nous disent qu'on dissout l'Assemblée nationale quand il y a conflit entre les institutions dans notre pays. Mais si vous n'avez pas la majorité. Donc, vous comprenez qu'ici, en dépit de tout ce que nous allons dire ici, même les temps perdus pour la composition du gouvernement, ce sont nos textes. Voilà. Ce sont nos textes. Non, on ne va pas aller dans le chiffre. Ce ne sont pas nos textes. Vous savez pourquoi? Ce ne sont pas nos textes. Moi, Pascal Bamané au pouvoir, tu as été chez Vini, je prends le pouvoir. Tu viens vers moi faire quoi? Je compose avec les gens qui avaient qui? Tous ces gens-là qui ont quitté Joseph Kabila, qui sont allés dans la FCC, à l'Union sacrée. Pour faire quoi? Une déclaration avec Steve Michael. Attendez, en politique, c'est le monde des idées et des projets politiques. Vous avez été avec Joseph Kabila, vous avez défendu l'idéologie, non? Vous fuyez l'autre, elle est tout le monde. C'est ce qui est là-bas. Union sacrée, Union sacrée. Même des tournées dans des entreprises publiques qui crient Union sacrée, État des droits. Que les gens connus. C'est un problème dans notre pays. Il faut qu'on commence la classe politique, mais justement, la formation politique. C'est exactement là. Par rapport aux j'ai exactement arrivé là. Parce que l'Union sacrée est de droite ou bien de gauche, démocrate ou des républicains, des conservateurs ou bien des travaillistes. Quelle est l'idéologie de l'Union sacrée? C'est ça le vrai problème. C'est juste la majorité qui ici, la vision de Vini a eu pouvoir. Je te laisse et je vais, c'est Vini. Exactement. Mais cette classe politique-là, comment justement la renouveler? C'est ça le plus grand problème. Oui, mais regrouper les gens par rapport à les idéologies. Oui. De manière démocratique. De manière démocratique, parce que vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Je ne sais pas moi imposer les gens d'être de gauche. Vous n'allez pas mettre un dictat pour dire que voilà. Jamais, je dis jamais, quelqu'un qui est dans droite extrême droite en France, devenir écoutez, prenons par exemple la posture, quelqu'un qui est socialiste, la posture de Jean-Pierre Bemba. Il est de droite ou bien il est de gauche? Non, mais Jean-Pierre Bemba, c'est un de capitaliste, non? Mais quand il fait des alliances avec Tshisekedi, je dis que c'est socialiste. Félix c'est socialiste. Enfin, l'UDPS, pas Félix, c'est l'UDPS. Voilà. L'UDPS socialiste. L'UMS c'est capitaliste. Le parti politique fonctionne par rapport aux idéologies. Cette confusion, c'est cela. Vini, quand on va me dire Lingala, il n'y a pas d'idéologie. Tous ces papérasses-là, c'est rien un statut de parti. D'ailleurs, il paye 10 000 $. Pour qu'un parti peut payer 10 000 $. Mais il n'y a pas des 10 000 $. Non. Au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est 10 000 $, vous payez 10 000 $. Et c'est la théorie qui est oui, sur le plan légal, il y a des statuts. Mais sur le plan comportement, c'est les bons mondes Moutazoulouka, c'est à se retrouver. C'est ça la confusion. Parce qu'on ne peut pas comprendre les travaillistes avec les capitalistes avec des socialistes. Tout c'est le panier à crabe et pas l'habitude. Oh, j'étais toujours dit, les débats politiques en RDC, comment? Faussé. Parce que tout ne se fait pas en fonction des idéologies. Les idéologies, c'est pour répondre. Ça, la question, avant de passer à la question de valorisation de la monnaie nationale, quelle chance pour l'Union sacrée dans les jours à venir? Non, pour que le chef de l'État ne puisse pas manquer son deuxième mandat, il doit gérer les ambitions de toutes ces personnes-là. Au cas contraire, ça va lui coûter. Et les ambitions des 100 partis politiques. Ça va lui coûter très les 100 partis politiques, les 100 partis politiques. Aujourd'hui, dans notre pays, d'ailleurs, vous avez suivi avec moi que quand l'Union sacrée donne les tickets pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, ce sont des déclarations qui commencent à suivre. Ouais. Vous avez suivi les chefs coutumiers, les députés provinciaux de l'espace Grand Katanga, nous demandons le soutien personnel du chef de l'État à la candidature de Sama Lukonde et ainsi de suite. C'est comme ça en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas comme ça. Pour changer cette classe politique. Il faut arrêter ça. Il doit arrêter ça. Sinon, le pays, ça ne va pas marcher. Je vais vous dire une chose. Vous savez,
les hommes politiques sont allés au Sun City. Ils ont signé des accords. Ils sont revenus ici. Nous mettons en place la CENI. Qui ont dicté que la CENI doit être dirigée par membres de la société civile? Ce sont les hommes politiques. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, quelle est la classe politique qui apprécie la CENI? C'est seulement si vous gagnez les élections, vous appréciez la CENI. Si vous êtes dans l'opposition, vous l'appréciez pas. C'est-à-dire que les hommes politiques se moquent de nous. Qui ont décidé à la Sun City? Toi et moi, nous étions là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème avec notre classe politique. Je vous dis, moi je regarde la caméra, il y a un vrai problème dans notre classe politique. Au moins, une famille, c'est la classe politique au Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a une question... Non, je relève un élément. Tant que nous sommes au moins la famille au Congo, c'est la classe politique. Qui ont pris les armes? Tu as vu la population prendre les armes là-bas à l'Est, se coaliser avec les étrangers. C'est toujours qui? Les hommes politiques. Les gens qui ont de bons salaires, qui occupent des postes dans les entreprises, dans les ministères, c'est qui? La classe politique. Les 100 partis politiques comme des vignes, vous là, on ne va pas vous prendre. C'est-à-dire quoi? La question aujourd'hui, c'est la politique. Nous sommes là, nous avons gagné les élections. Faites, pas tourner, changez les choses quand même. C'est honteux. Il y a évolution. Il y a évolution. Augustin, faites changer les choses quand même. Vous avez parlé de Sama Lukonde, il y a des déclarations à gauche, à droite, les chefs coutumiers, pressenti président du Sénat. On peut dire aujourd'hui Sama Lukonde est l'enfant chéri de Félix Tshisekedi. J'ai lu un article ce matin à la presse. Sama Lukonde, Premier ministre, son bilan, on ne sait pas comment l'évaluer pendant tout ce qui est le temps de la passe à la primature, mais aujourd'hui pressenti président du Sénat sur base des plans. Malheureusement, je ne suis pas de l'Union sacrée pour répondre à cette question-là. Tout se passe au sein de l'Union sacrée. Hein. Voilà. Les discussions se passent là-bas. Et nous restons tout simplement au niveau des analyses. Voilà. Nous analysons. Si aujourd'hui Sama Lukonde est promu président du Sénat, évidemment, je vais aussi me poser la même question que vous. C'est sur base de quoi? Est-ce sur base, on revient encore dans cette fameuse phrase de la représentativité, je ne sais pas moi. Il y a son regroupement politique Alliance des bâtisseurs qui est deuxième force politique qui regroupe au moins plus de 47 députés nationaux, mais également plus de, je ne sais pas, 8 ou quelques sénateurs. Donc allez-y comprendre que peut-être c'est en rapport avec ça. Et donc on ne saura pas très bien définir le pourquoi il fait partie de ces tuquets-là. Malheureusement, c'est une classe politique, comme on a dit, tellement inféodée, biaisée, et puis ils vont le faire. Mais c'est ça aussi les vrais problèmes, parce que... Non, mais je l'ai dit au début, ils allaient faire la Bissouya à Tokebe élection, pour gagner. Maintenant, il faut partager mon nom. Tu n'as pas été avec eux. C'est tout. Ils vont se partager. Mais là où nous voulons, peu importe celui qui sera ministre ou président du Sénat, non. Moi, je veux voir mon pouvoir d'achat être amélioré. Quelles sont les bonnes politiques qui seront mises en place pour améliorer mon pouvoir d'achat? Un député vous dira toujours qu'il a un bon pouvoir d'achat. Un sénateur vous dira, un ministre vous dira qu'il a un bon pouvoir d'achat. Mais nous autres, la classe moyenne n'existe pas. Et ceux qui sont payés au lance-pierre, ils ont un bon pouvoir d'achat. C'est là les réflexions. Tu sais, Macron a connu des problèmes. Pourquoi? À cause du pouvoir d'achat. Et les Français, aux élections européennes, ont voté plus l'extrême droite. Parce que Macron rêvait, et au lieu d'améliorer les conditions, le pouvoir d'achat des Congolais. C'est ce qui se passe ici au pays. Qui s'intéresse au pouvoir d'achat? Tu as déjà entendu les hommes politiques débattre sur le pouvoir d'achat? Même la politique des pleins emplois. La politique des pleins emplois. Tu as déjà entendu ça? Même au Sénat là-bas, en Assemblée nationale. Parlons un peu du pouvoir d'achat des Congolais. Interpellons les ministres de l'économie, les ministres des finances, les ministres de l'emploi. Tu as déjà vu ça? La politique de plein emploi. Le chef de l'État parle de 6 400 000 emplois à créer. Comment on va les créer? Ce n'est pas à l'armée, la police. Hein? Oui, il y a des annonces. Pas l'armée, la police, là-bas, les gens vont, il y a des volontaires qui vont adhérer là-bas. C'est dans les privés, dans les publics, dans les entreprises publiques. Qu'est-ce qui est déjà fait? On a déjà perdu ça. Vous avez parlé des réservistes il y a longtemps. Des réservistes, oui, les Voisalais, nous seront intégrés. Nous, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours apprécié les services militaires. Voilà. Moi, j'ai toujours apprécié les services. J'ai raté d'ailleurs, quand j'ai terminé mes études, être magistrat civil ou militaire. Mon nom figure parmi les gens qui devaient passer au concours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi?
quelles sont les politiques à mettre en place. C'est là les débats politiques devaient être. Qu'est-ce que pense Mozito? Que pense Fayoulou? Que pense Jean-Pierre Bemba? Que pense Vital Kamerhe? Que pense Bat? Que pense le président public par rapport au pouvoir d'achat? Les intelligences complexes se battent et on trouve une solution. C'est comme ça qu'on va améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Les gens souffrent. Les Congolais souffrent, papa. Batmazo souffrir dans le vous n'avez pas l'idée. Donc c'est comme si un pays à théâtre, il y a des gens là dans la zone, dans la souffrir. Non. Il faut. Et aussi, la classe politique ne pousse pas loin dans des réflexions. Donc, tu as parlé d'une classe politique inférieure. Non, moi je veux même pas ça. Les idées, les bonnes idées, les idées où vous galvanisez Batou. On entre, on parle de... Tu sais, le peuple d'abord risque de rattraper l'IDPS. Idée géniale, mais si on ne le fait pas, on ne le matérialise pas, regardez la justice congolaise. Comment fonctionne notre justice? Excusez, Vini, je voulais intervenir par rapport à cette classe politique. Parce que moi, ce n'est pas la classe politique. S'il vous plaît. Non, je veux juste... La classe politique, c'est au niveau des nouvelles idées. Les individus, oui. Moi, je ne suis pas 100% meilleur. Je dis que la classe politique, la meilleure classe politique, c'est par rapport aux idées. Mais les idées novatrices. Nous, on a parlé du changement de cette classe politique-là. Voilà. Mais la plus grande question est celle de savoir comment changer cette classe politique-là. C'est par les élections. Mais c'est le peuple est responsable. C'est le peuple qui est responsable de ces changements. Le peuple doit exactement sanctionner cette ancienne classe politique pour renouveler la classe politique. Mais malheureusement, connaissons tous comment est-ce que, le peuple se comporte lors des scrutins. Je pense à nos amis qui... Mais aujourd'hui, on peut parler, on peut tout dire sur ces plateaux, mais le peuple a une part de responsabilité en ce qui concerne le renouvellement de la classe politique. Vous avez raison. Vous avez voté des gens qui avons placé les gens. Du gouvernement à 5 mois des élections. Quand même, quand vous accédez à des postes de responsabilité, quand même, répondons aux besoins. Mais écoutez, il y a déjà un système. C'est une classe politique qui était là avec tout un système. Quand vous le reconduisez, est-ce que les esprits... Non, mais écoutez... Qui a reconnu? C'est pas la population. C'est presque tous les mêmes députés qui sont là. C'est presque tous les mêmes Nous allons parler... Aujourd'hui, quand on les a reconduits, voilà, on ne va pas espérer un changement. C'est juste le même système qui va continuer. Donc aujourd'hui, on peut tout dire, mais la population a une part de responsabilité. Dans ces gouvernements, il y a aussi, vous avez relevé ces points, au départ, la situation sécuritaire qui continue toujours à être peut-être c'est compliqué au niveau de... Non, c'est pas compliqué. Je pose la question. Aujourd'hui, peut-être avec le programme de Madame Souminois, il a parlé aussi des axes dans les retours de la paix dans la partie Est. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'hypocrisie? On arrive avec vous peut-être dans les couloirs. Il y a aussi l'hypocrisie au niveau médiatique. Quand il y a monté du Ouazalendo et FARDC au niveau des saquets, des régions, on en parle. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Quand tu regardes la RTNC, tu sens que ce pays est en guerre. Quand tu regardes notre RTNC là, du matin au soir, au télé-RTNC, au niveau de la coopération. Je ne dis pas que Mouya ne fait pas son boulot, non. J'ai dit... Non, mais c'est votre opinion. Non, je ne dis pas qu'il ne fait pas son boulot. Moi, je ne dis pas qu'il ne fait pas son boulot. Je dis seulement, améliorons les choses. Il faut que Congolais tant à l'Amouki na Tongo, nos enfants, ma fille, Marshall, quand il va aller à l'école, papa, le pays est attaqué. Est-ce que quand les gens, les Congolais, se réveillent le matin? Congolais, puis comme ça, agressé. Même vous, quand vous êtes réveillé le matin, tu te rappelais que le Congo est agressé. D'où la valeur, les valeurs incarnées par les Chinois. Il faut aussi copier Batumsous. Quand quelqu'un se réveille le matin, à Ebike de l'autre côté, nous sommes attaqués. Changeons notre communication. Mandi que vous allez, chaîne les élèves, changeons notre communication. Quand tu suis la RTNC, il y a un problème dans notre pays. Il y a que des déclarations des partis politiques. Les chefs coutumiers veulent ça. Tu sais d'ailleurs, tu sais que les chefs coutumiers ont été exigés aussi quand ils ont été reçus par la un poste ministériel à eux propres chefs coutumiers. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est comme si on ne veut pas... Tout le monde veut être membre. Non, c'est comme si Tolini Namboka qui ne peut pas comprendre. Une communication de guerre. Des crises, ça n'existait pas. Non, des guerres doivent être installées aussi à la RTNC. Et on demande aussi aux chaînes privées
accepter mes moyens subventions. C'est là réveiller la prise de conscience des Congolais. Des députés, acceptons de réduire volontairement vos salaires de 40%. 21 000 réduit à 40%. Non, j'ai dit 40%, 60% pour vous. Il faut l'effort de guerre. Où est parti l'effort de guerre? Nous sommes prêts à donner quelque chose. Avec nos petits maigres moyens là, donner quelque chose pour soutenir les militaires. Bravo au FARDC, bravo aux Wazalendo, bravo à tous les officiers militaires qui concourent les loyalistes pour que le Congo ne parte pas, pour que le Congo ne soit pas divisé. Cette volonté-là devait nous animer, nos enfants, nous, nos parents, nos femmes, nos papas, nos politiciens. Chaque jour, les politiciens parlent que le pays est agressé. Parce que j'ai suivi le pays est agressé. Ici, une semaine, il y a eu 80 morts. Donc, ils ont agressé. Ici, les gens se partagent. Et les militaires vont dire quoi? Et les militaires qui sont au fond là-bas vont dire quoi par rapport à vous? Augustin Kabela. Et le programme de gouvernance de Mme Sumino, aujourd'hui, la situation sécuritaire reste encore préoccupante dans la partie est de la RDC. En termes de suggestions, qui peut suggérer pour que la paix puisse être restaurée dans cette partie du pays? Voilà, je crois que le président de la République, lors de son premier mandat, il avait vraiment mis... Prenez trop cette posture, le président de la République. un premier pas, pourquoi? Je vais beaucoup plus parler de la proposition où c'est déjà une loi sur la programmation militaire. C'était quelque chose de très important en ce qui concerne notre armée, mais également cette situation dans la partie est de la République. C'est-à-dire que cette loi sur la programmation militaire devrait séquencer la manière dont on devrait justement mettre les moyens pour mettre les moyens en faveur justement de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est une loi, jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas du tout beaucoup plus exploitée. Certes, il faut reconnaître que depuis son avènement à la tête de ce pays, il a quand même mis les moyens au profit des forces armées de la RDC, mais qui du reste est encore insuffisant. Donc, Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ils doivent nécessairement encore mettre des mécanismes de suivi, lors de sa prise de protection de cette loi sur la programmation militaire, pour que demain ou après-demain, que nous ayons une armée où va reposer l'espoir de tout un peuple. Donc, c'était déjà un élan très bon, mais malheureusement aujourd'hui on va rester dans des histoires. Rester dans les histoires plus purement politiciennes. Je t'ai dit, mon frère au début a dit réduction des trains de vie des institutions. Mon frère, si on réduit le nombre de militaires, c'est pas ça. Les ministres on l'a réduit, mais la vie, les frais de fonctionnement, l'impact au niveau des frais. Aussi, non, ça devrait nécessairement suivre les institutions du pays. Vous savez, nous avons des hommes ici au Congo, des femmes militaires qui peuvent terminer cette affaire-là. Question seulement une bonne organisation. Et les Wazalendo qui sont des patriotes. D'où la loi qui vient. Question seulement de nous organiser. Tout quand on appelle le téléphone, tu vas voir cette affaire-là. Il y a 2-3 semaines ici. Tu as les échos du front. Le M23, c'est la Saligo. Pourquoi? Il y a eu non, ce matin, les forces armées ont récupéré quelques... C'est-à-dire que... Non, pas quelques côtés. Il y a plus de 8 localités. Bravo. Et qui du reste, on ne communique pas sur ça. Mais j'ai parlé de l'hypocrisie même de médias, RFI et consorts. Non, aujourd'hui, quand vous citez les médias, quand il y a avancé... Non, Augustin, le débat c'est aussi à ce niveau. Quand il y a avancé significative des forces armées en complicité avec le Wazalendo, on n'en parle pas. Mais quand le M23 va prendre ça, telle localité, là on en parle. Tu as confiance à tous ces médias étrangers-là. Enfin, il faut éviter ça. Nous sommes des jeunes, il y a beaucoup de choses. On ne va pas les dire. Il ne faut pas avoir confiance à tous ces médias étrangers-là. Ils jouent pour quelque chose. Je vous dis, ils jouent pour quelque chose. Quand on ne vous aime pas, ils savent ce qu'ils vont faire pour contre votre pays. Ici, moi, je ne vois pas les présidents publics. Je ne vois pas Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, le prochain président. Non, moi je vois le Congo et je vois les fils et nous, les Congolais. Et les militaires qui sont au front, les Wazalendo qui sont au front, les gens qui se battent, qui sont au front. Quelle est cette
amour qu'on apporte. Pourquoi Eloko Etika là, effort degré ici pour là? Vous êtes dans un pays agressé, soutien aux FARDC. Après, tiens, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans nous, le Congolais. Exactement. Le soutien qu'on devrait avoir, c'est par rapport à cette loi de programmation militaire. Les privilégier cette loi, mettre suffisamment de moyens. 10% de votre salaire. Non, parce qu'on va pas un peu spécial. C'est la République démocratique du Congo. C'est pas je te dis, un impôt, c'est une dictature fiscale. C'est sans votre volonté, on vous demande de payer. C'est-à-dire aujourd'hui, mon frère, s'il y a une rébellion même ici, Kakanakoya, le Bumbacha, tu verras ici. C'est un impératif. Et moi, je n'ai pas apprécié quand j'ai vu Madame la ministre parler nécessité. Non, il faut parler en termes de nécessité de créer des emplois. Il faut parler en termes d'impératif. Parce que dans notre pays, c'est ce qui est des impératifs. Il y a le chômage, 80% des chômeurs. Alors que toute la jeunesse. Si ils ont honte, non? Les gens veulent qu'ils nous mettent à DV, pas qu'ils nous combattent là-bas aux États-Unis, alors que dans son propre pays, il est incapable de construire une maison en étage. Dans son propre pays, il y a l'argent, il y a l'or, il y a les minéraux. Il y a un ami qui est policier de mine à Kolwezi. Il m'a dit, mon frère, bon, mais vous êtes en Mboka. Non, il y a un problème. Nous sommes riches, mais les gens sont pauvres. Et nous avons une classe politique. Augustin, nous allons chuter. À part la situation de sécurité, on en a parlé, les gouvernements. Nous allons parler également de cette communication de la Banque centrale du Congo. Ça fait débat. Il y a une dame qui m'a dit que le dollar est aux sous Namboka. Éclaircissez au moins l'opinion. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je crois personnellement, j'ai eu madame la gouverneure de la Banque centrale par duplex et elle donnait vraiment une précision détail pour dire que le paiement de ces terminaux par monnaie électronique n'était pas une manière ni de dédollariser le franc congolais, mais c'était juste une manière de permettre à ce que l'exercice qu'on pouvait faire avec la monnaie étrangère, on peut le faire avec la monnaie locale ou nationale, si vous le voulez bien encore. Vous entrez dans une banque, les transactions par exemple. Je crois qu'il y a plusieurs experts en économie. Je crois pas plus loin que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu à avoir une émission avec Noël Tchani, qui du reste un économiste quand même avéré, qui parlait justement de ces frais qui sont élevés lors des transactions. Vous voulez sortir votre argent dans une banque X pour Y, mais les frais qu'on vous impute pour cette transaction-là sont exorbitants, sont vraiment élevés. Donc il faut qu'on puisse revoir tous ces systèmes-là. Donc c'est là il y aura aussi de l'impact par rapport à la monnaie nationale. Justement, non. Je pense ici que madame la gouverneure de la Banque centrale, d'une part, elle a totalement raison, mais pour arriver à dédollariser notre monnaie, il faut une bonne politique financière dans notre pays. Mais elle est là pour ça, non? C'est le gouvernement, oui. Certes, elle est gouverneure de la banque. Qui gère l'argent. Elle gère, mais la politique, ce n'est pas la... Non, c'est la Banque centrale. La politique monétaire, c'est la Banque centrale. La Banque centrale impose sa politique même au gouvernement. Oui. C'est le gouvernement. L'exécution. Elle va imposer. Je n'en disconviens pas. Elle impose. Mais cette facilitation, c'est le gouvernement qui doit faciliter la Banque centrale à mettre sa politique en place. Donc, il faudrait une bonne politique au niveau interne. Justement. Interne par qui? Vous partagez préciser. La Banque centrale ne dépend pas forcément du gouvernement. La gestion de la monnaie appartient à la Banque centrale. La Banque centrale doit bien jouer sur les propriétés et les fonctions de la monnaie. La politique monétaire appartient à la Banque centrale et non au chef de l'État. Quand les Congolais disent président quitte $, les présidents, je le répète, les présidents est incapable de quitter valeur et franc congolais. Il y a quitte valeur et $. Il faut bouger le franc congolais matin. Mais ce n'est pas lui, ça se fera au niveau de la Banque centrale avec les politiques monétaires. Mais je vais vous dire une chose, dans un pays, nous disons nous tous, décret loi 004 du 31 janvier 2001
a autorisé qu'il y ait entrée, détention et circulation des devises étrangères dans ces pays. Décret loi 004 du 31 janvier 2001 a autorisé à ce qu'il y ait entrée, détention et circulation des devises étrangères. Mais quelle est dans la Constitution? La monnaie, la seule monnaie qui doit avoir cours légal, c'est quelle monnaie? C'est quelle monnaie? Quelle est la monnaie qui doit avoir un cours légal au Congo? C'est le franc congolais. C'est le franc congolais. Il y a des préalables. Cette affaire-là de TPE, terminaux, des paiements électroniques, en fait, c'est quoi au juste? Là, le bon alinga. Et ça, juste, ce qu'on a une carte bancaire, au côté d'un supermarché, au côté d'un restaurant, au lingo foot, babi, au foot, on a un franc congolais. C'est tout. C'est ce qui a été dit par la Banque centrale. Babi, il va pas le foot en $. Parce que la plupart de nos restos ici, les terminaux, c'est toujours en $. Oui, et on en franc congolais. Mais c'est difficile d'avoir un franc congolais, c'est tout. La Banque centrale s'est arrêtée là. Et l'impact de cette mesure-là, c'est une mesurette. Sans impact sur le franc. C'est une mesurette. Oh, je t'ai dit, c'est une mesurette. Pas, il y a eu tout un communiqué de la Banque centrale. Mon frère, tu vois l'émission pour tout le monde peut la lingale un peu pas comprendre. Pourquoi pour que l'école comprenne? Quel est le taux de bancarisation de la population? Tant qu'il y a un militaire qui va aux ambons, on est dans la carte, il y a un bon là-bas. Tant qu'il y a un fonctionnaire, tant qu'il y a les fonctionnaires, les policiers, quand ils vont, ils laissent. Combien de gens ont des cartes pour le paiement? Tant qu'il y a un policier congolais qui a un supermarché, il a une carte, puis après, c'est une mesurette. Mais ils doivent s'habituer, Pascal. Je t'ai dit, c'est une mesurette. Parce que partout ailleurs, c'est comme ça. On va pas quand même rester dans cette logique-là. Non, excusez. Il faut avancer. Regarde. C'est une mesurette, ça n'a pas d'impact à donner de la valeur aux francs congolais sur les marchés d'échange. De bonnes choses à faire, annuler tout d'abord décision Oyoyo. Notre décision Oyoyo, qui est l'entrée, détention, circulation des devises. Ce qu'on a devise, obligatoirement, va changer en gros pour les francs congolais. C'est partout ailleurs, ça la marandémona, non? Toi, tu vois, en Congo, ils ont résolu le problème par la source. Et puis de décès que j'ai appris. Mon frère, on parle. Vous parlez avec madame la gouverneure. Je vous dis une chose. Tu sais qu'il a été donné une licence aux banques commerciales d'importer les devises. Oui, mais on les a donné cette licence. Mais va vérifier, non? Les banques commerciales telles que tu le vois là, une vingtaine de banques, ils ont la licence d'importer les devises. La Banque centrale pouvait faire les rachats de toutes ces devises-là. C'est-à-dire quoi? C'est comme si Bissomoko... Elle se retrouve asphyxiée dans ces cas. Et puis à vérifier encore, de demander à madame la gouverneure, parce qu'il y a sur le René. Franck Congolais, on a hôtel des monnaies. J'ai appris qu'une bonne partie à Franck Congolais, on s'en va. C'est quoi? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est... Non, attends, je termine. Bon, allez, je termine. Il appartient à la Banque centrale d'assumer ses responsabilités, de donner de la valeur aux francs congolais et de bonnes politiques monétaires et zali. Pas de mesure, c'est une mesure. C'est une mesure. Voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que, tous les fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo sont payés en francs congolais. Ah oui. Il ne va pas me contredire. Mais je te dis, s'il vous plaît, attendez que je puisse évoluer. Les députés nationaux sont payés en francs congolais. Presque tout le monde qui travaille dans de mais justement, mais quand il parle de la carence de francs congolais dans les comptes bancaires de tous les fonctionnaires, moi j'ai dit non. Tu n'as pas compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Non, tous les fonctionnaires sont payés en francs congolais. Exact. Nous sommes d'accord. Exact. Mais maintenant, écoutez ce que les députés font. Ils sont payés en francs congolais. Voilà. Lobby a béni Pierre Petit Naïa, et puis si a changé les dollars. Ça n'a pas de 21 000 $. Mais imaginez qu'il gardait cet argent-là en francs congolais. Et est-ce qu'on n'aura pas suffisamment de francs congolais sur le marché? C'est ça la première question. Donc vous allez comprendre, vous allez justement comprendre que si on sensibilisait, on vulgarisait, sur ce que je suis en train de dire ici, on ne va pas manquer le franc congolais sur le marché. Parce que c'est un fonctionnaire, je prends un fonctionnaire, je dis tout et n'importe quoi, il a 400 000 francs congolais. Parce qu'un fonctionnaire congolais reçoit 400 000 francs congolais, ils ont tout d'abord une carte.
Azou na carte n'a qui est dans supermarché qui nous swapper. Non, mais Un policier quand vous parlez de 400 francs congolais, c'est une place. C'est juste un exemple. C'est une place de Congolais. Mais tous les Congolais, en général, ne touchent pas 400 000 francs congolais. Je peux me permettre d'aller au swapper. J'ai mon argent franc congolais. Nous sommes arrivés à la fin. Donc je pense que c'est juste une mauvaise volonté. Un élément. Moi, je pense ici que la décision de la Banque centrale, c'est pas, elle n'est pas du tout mauvaise. Voilà. C'est une bonne mesure. Ce sont des mesures qui vont peut-être à la longue faire en sorte que nous puissions stabiliser justement notre monnaie. C'est l'indique quoi aujourd'hui? Une minute, nous sommes cet échange, on partage les idées. J'ai dit, il y a des préalables. TPE, que les gens payent en francs congolais, c'est une mesurette. Ça n'aura pas d'impact sur à donner des valeurs aux francs congolais parce que le taux de bancarisation est faible. Le taux de bancarisation est faible. Combien de gens vont swapper en francs congolais? Deuxième chose, il faut que la banque centrale les bases belé. Parce que même maman gouvernement, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour payer sa franc congolais de la valeur. Voilà. Il y a un élément qu'on n'a pas encore parlé. Tu sais, les rapatriements des devises. Pourquoi on n'en parle pas? Les rapatriements des devises. Quand les sociétés minières exploiter il est demandé par la loi que les sociétés minières rapatrient 60%. Posez-vous la question. Madame, après ces statistiques, il y a 60%. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est juste une ébauche. Demain ou après-demain, il y aura une investiture de gouvernement. Nous allons revenir encore sur cette table pour décrypter. C'était là Mondi Copresse de ce lundi 10 juin. C'est 7 ou 10 Le 10. 10 juin 2024. J'étais avec Augustin Capena, j'étais avec Pascal Kambala. L'homme, c'est un réserviste. Nous allons pour continuer à décrypter. Bonsoir chez vous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir.